Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens avec une recette tunisienne typique des jours chauds. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez le faire. Activez la cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. C'est la recette de tasti la tunisienne. C'est un mélange de légumes plus ou moins frits. Donc là, pour cela, moi je vais prendre 3 œufs. J'ai pris 4 gros poivrons. J'ai pris 5 tomates. Et là, j'ai pris donc 5 petites gousses d'ail, une petite cuillère à café de tabil tunisien. Vous pouvez utiliser de la coriandre et de la carvi moulu, du carvi, pardon. Un peu d'harissa, du sel et du poivre. Et bien sûr, un tout petit peu d'huile pour préparer le tout. Donc là, j'ai pris une poêle et je vais mettre un petit filet d'huile. J'en mets pas beaucoup parce que je ne vais pas vraiment frire comme on fait pour les frites ou autres. Donc là, je vais venir épépiner mes poivrons et je vais venir les découper donc en lamelles. Et en fait, c'est une recette qu'on prépare en Tunisie. Franchement, ça se mange en été et en hiver, mais ça fait partie des plats qu'on aime beaucoup manger en été, avec des légumes, c'est frais, c'est bon, et c'est très gourmand. Donc moi, je laisse la poêle chauffer le temps de préparer donc mes poivrons. Comme vous voyez, j'enlève même les petits bouts un peu épais parce que je veux pas que ça reste au goût, surtout que les poivrons c'est un peu indigeste. Donc là, j'ai fini de les découper et je vais les mettre dans la poêle. Bien sûr, je les ai lavés, bien évidemment. Et donc là, je vais les mettre. Et comme ça, j'essaye de mettre au maximum. C'est pour ça que je les ai découpés plus ou moins, en fait, pas très larges, pour qu'ils cuisent plus vite et surtout pour avoir de la place et pour ne pas avoir de côté très arrondi. Donc là, je vais les couvrir. J'essaie vraiment de mettre au maximum. J'essaye de les couvrir, ne vous inquiétez pas, ça va pas absorber toute l'huile. Et donc là, entre deux, je vais découper les tomates en rondelles, pareil. Par contre, je vais pas enlever les pépins parce que en été, généralement, les tomates sont plus sucrées. Bien sûr, je n'oublie pas donc de retourner mes petits morceaux de poivron. En fait, ça cuit très vite, ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, le temps de mettre donc votre poisson au four en 20 minutes à peu près, le tout est prêt. Si vous êtes vraiment, si vous êtes plus nombreux, parce que là c'est une quantité pour 3 à 4 personnes. Donc si vous êtes plus nombreux, vous pouvez préparer dans 2 poêles, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, je prends un récipient dans lequel donc je vais venir mettre mes poivrons. Vous voyez, ils sont beaucoup plus mous et comme vous le voyez, ça n'absorbe pas l'huile. Donc c'est pas la peine de mettre 1 litre d'huile pour les frire, même un tout petit peu, ça suffit largement. Et donc là, je vais tout sortir, je vais passer le deuxième tour de poivrons. Voilà, en les couvrant, ça va beaucoup plus vite. Et donc là, je sors le tout pour que je puisse mettre mes tomates. Donc là, je vais mettre les tomates. J'ai oublié de vous dire, en fait, pour le feu, il faut qu'il soit vraiment moyen, voire doux, pour laisser le temps aux légumes de cuire et pour que ça ne crame pas trop vite. Donc là, je vais les mettre et après, quand je vais sortir celles qui sont bien cuites, je remplis les espaces. Et si vous êtes nombreux, comme j'ai dit, vous utilisez plusieurs poêles. Donc là, je vais couvrir et je vais laisser cuire. Vous allez voir, ça va trop vite. Donc là, c'est déjà prêt. Donc les tomates, de toute façon, ça cuit trop vite. Je vais enlever la peau, sachant que j'ai déjà commencé à enlever la peau des poivrons avec un couteau. Et pour les poivrons, en fait, si vous aimez vraiment manger piquant, vous pouvez les remplacer par des piments. Donc là, comme je dis, je remplis le reste, comme ça va plus vite. Et après, donc, je vais venir enlever celles qui sont bien cuites. Et à ce stade, je vais prendre en fait les gousses d'ail, je vais les découper donc en petites lamelles et je vais les disposer donc sur les tomates pour les faire cuire. Ça va pas prendre beaucoup de temps parce que je veux que l'ail garde un peu de fraîcheur, qu'il soit pas trop cuit, qu'il perde tout le goût. Donc là, je vais mettre à cuire. Je vais faire un petit tour de moulin à poivre. Vraiment, le poivre c'est facultatif. Si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, vous en mettez pas, mais ça donne quand même un très bon goût. Donc là, un petit tour. Et voilà,
Je vais couvrir encore une fois. J'essaie vite les éclaboussures. Donc là, c'est cuit. Je sors le tout et après, je vais finir par enlever les peaux de toutes les tomates. Et après, donc je vais nettoyer la poêle pour pouvoir cuire mes œufs. Donc là, je remets un petit filet d'huile. Et là, je baisse le feu, je le laisse vraiment à feu doux. Bon, pas tellement très très doux, mais quand même doux. Pour que je puisse cuire les œufs sans qu'il y ait de croûte. Ou que ça mousse. Donc là, je vais venir les saler. Et en fait, il y a des gens qui aiment les manger en fait à mi-cuisson. Moi, j'aime pas trop. Du coup, je vais les retourner. Si vous avez l'habitude de les manger pas trop cuits, en fait, vous pouvez les sortir à ce stade. Et comme vous voyez, en fait, l'huile reste, en fait, vu que c'est à température basse. Et après, donc, une fois que c'est cuit, vu que là, je vais les sortir, il n'y a plus... Le jaune n'est plus coulant. Et donc là, mon mélange est prêt. Donc là, voilà, mes légumes sont prêts, tout est prêt. Il reste juste en fait à rajouter les épices et pouvoir donc le découper le tout. Pour cela, en fait, moi je vais prendre 2 couteaux. Et là, avant, je vais rajouter donc le tabil et l'harissa. Un peu de sel, vu que j'ai pas salé à part donc en fait les œufs, donc j'ai pas salé les tomates et les poivrons. Donc et là je vais prendre les 2 couteaux et je vais découper en faisant des incisions, des petites croix. Après pour la taille, en fait ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment quand c'est trop fin, des gens qui aiment c'est moyen. Je vous laisse le choix, mais vous allez déjà sentir l'odeur. C'est trop bon. Si c'est trop piquant, vous pouvez rajouter un petit filet d'huile d'olive. Mais moi, je pense qu'il y a déjà suffisamment d'huile comme ça. Et donc là, ma tastiera est prête. Et je vais pouvoir dresser. Pour cela, moi, j'ai découpé un peu d'oignon et du persil. Pour le poisson, moi, j'ai pris 2 gros chinchards avec un peu de sel et un peu de cumin et une grande cuillère à soupe d'huile. Donc, en fait, je mets pas beaucoup d'épices pour le chinchard parce que c'est un poisson bleu et je trouve que c'est suffisamment donc goûtu, donc j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de choses. En fait, donc j'ai recommencé l'opération de l'autre côté pareil et je vais mettre cuire au four pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. Donc, si vous aimez d'autres sortes de poissons, il n'y a pas de problème, ça se peut se manger avec n'importe quelle sorte de poisson. Donc là, je vais dresser la tastière. En fait, je vais rajouter, donc je vais mélanger l'oignon et le persil. Moi, j'aime beaucoup le goût. Je vais rajouter des capres, ça c'est vraiment personnel. Si vous n'aimez pas les capres, vous pouvez rajouter des olives ou même nature, ça se mange très bien. Après, si vous n'avez pas de poisson, ça se mange même sans poisson parce que c'est un repas complet avec un peu de pain, il y a des légumes, il y a les protéines avec les œufs. Là, moi, j'ai fait des frites. Mes enfants aiment beaucoup les frites avec le poisson. Donc le repas est prêt. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une autre recette.